Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la SMEX, qui d'habitude fait de l'information, la sensibilisation et donner la visibilité à ses membres le cheval de bataille, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui. Si on veut commencer par améliorer l'environnement de l'entreprise, il faut d'abord lui donner la visibilité. Et aujourd'hui, justement, on vous a demandé de venir, et je vous remercie d'être venus assez nombreux, pour porter à votre connaissance une nouvelle mesure que je classerai de facilitation et de traçabilité par rapport à l'exportation des conteneurs. Bon, la SMEX a toujours été impliquée dans tout ce qui est facilitation de procédure. C'est pas seulement ce qui est électronique. Il y a des tas de choses par rapport à l'environnement de l'entreprise, parce que le rôle de la SMEX en tant qu'association, c'est justement d'accompagner, d'encadrer et d'améliorer l'environnement de l'entreprise exportatrice. Aujourd'hui, on est là justement pour discuter avec nos amis de l'ANP et Portnet sur une nouvelle mesure qui a été mise en place. Et il est extrêmement important pour vous d'en prendre connaissance, parce qu'il est nécessaire, voire indispensable, que vous preniez des dispositions pour vous y conformer. Autrement, ça serait peut-être compromettant pour vos exportations. Et nos amis de l'ANP et de Portnet, ils sont là, et je les remercie infiniment de venir à nous comme d'habitude en tant que partenaire pour nous informer et vous informer en tant qu'exportateur. Alors, ce n'est pas à moi de vous décrire tout le process qui a été mis en place, mais brièvement, je vous dis que autrefois, lorsque vous empotez vos conteneurs, votre transitaire ou votre transporteur routier faisait rentrer le conteneur sans aucune déclaration. D'abord, il y a une absence totale de sécurité et de traçabilité au port. Qu'est-ce qui rentre pas? N'est-ce pas, monsieur Benahir? Je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui rentre. Donc, d'où la prédéclaration avant d'entrer le conteneur au port. C'est ce qu'ils ont appelé le préavis d'arrivée du conteneur à l'export. Et cette traçabilité, maintenant, elle est rentrée en vigueur. Il y a des étapes qu'on va vous expliquer. Et pour nous, c'est extrêmement important d'attirer votre attention pour que vous y conformez, bien entendu, après l'explication et la démonstration qui va vous être faite. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et nos amis de l'ANP et de Portnet vont être là pour vous expliquer. Bon. Je ne vous cache pas que nous, au sein de la SMEX, nous avons un partenariat de proximité avec l'ANP. Les ports s'améliorent énormément en point de vue fluidité, et le temps de séjour des marchandises au port est en diminution, donc ce qui se traduit par l'économie et une réduction des coûts. Et donc, nous sommes relativement satisfaits de ce qui se passe, et surtout du partenariat qui existe. Nous avons, en tant qu'ASMEX, toujours été impliqués pour que les choses avancent peut-être un peu plus vite. Et aujourd'hui, le thème principal, c'est de vous mettre au courant de cette nouvelle procédure de préavis d'arrivée pour l'exportation de vos conteneurs. Donc, je remercie infiniment nos amis de l'ANP et de Portnet. Et à ma gauche, vous le savez, c'est l'ANTL, c'est l'agence marocaine de développement de la logistique. Et je les remercie aussi d'être présents. C'est vrai que l'agence a toujours été sous l'égide sioniste, que je lui souhaite plein succès pour la confiance qu'il a reçue de Sa Majesté en nommant gouverneur sur Tétouan. Et donc, nous sommes persuadés qu'avec l'agence aussi, nous allons continuer à faire un travail profond
surtout que la SMEX est signataire devant Sa Majesté de la Convention des autoroutes de l'export. Voilà, donc je vais tout de suite passer la parole à nos amis là, de l'ANP et de Portnet pour qu'ils puissent vous exposer. Et après, on peut reprendre les débats. Alors, sauf que, il y a une petite surprise qu'on vous garde, c'est que nous allons à la fin vous projeter quelque chose qui est extrêmement important. Ça va demander peut-être 5-10 minutes de plus de votre temps. C'est le e-export. Le e-export, c'est quoi? C'est une plateforme virtuelle d'exposition permanente du produit marocain à l'export. Donc si vous voulez que votre entreprise soit apparente, votre produit soit en permanence sur cette plateforme, c'est une plateforme. C'est comme si vous êtes dans une foire avec un stand, avec des pavillons, tous les produits marocains. On a l'ambition d'avoir tous les produits marocains à l'export dans cette plateforme virtuelle. Donc on va vous le présenter. Si ça vous intéresse, bien entendu, après, vous pouvez prendre contact avec la structure permanente de la SMEX pour voir les modalités d'adhésion à cette plateforme e-export. Je vous passe la parole. Ici, là-bas, ce que vous voulez. Et je remercie aussi la SMEX de nous avoir donné cette occasion et cette opportunité de venir vous présenter ce nouveau service de Portnet. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des présents, des représentants des sociétés exportatrices du Maroc. Moi-même, je me présente, je suis Tariq Maouni au sein de l'Agence nationale des ports, qui est très heureuse aujourd'hui de participer à ce séminaire, en partenariat avec Portnet et l'association de l'ASMEX, qui est un partenaire ancien, comme l'a bien souligné M. Montrache, un partenaire ancien de l'ANP, et avec qui on développe beaucoup de projets ensemble. Alors je voudrais juste faire une petite introduction, je vais essayer d'être pas trop long. L'entreprise marocaine qui exporte est confrontée à une forte compétition. Je crois que c'est une évidence, mais on peut le rappeler aujourd'hui. Et liée à la mondialisation et doit surmonter des obstacles pour accéder soit au marché, livrer ses produits chez ses clients, et surtout dans des délais prédéfinis. Et dans cette compétition, les moyens logistiques et le traitement électronique du flux de marchandises, de la commande jusqu'à la livraison chez le client, sont des leviers de compétitivité pour livrer un produit moins cher et avec un délai maîtrisé. L'ANP, qui a développé avec ses partenaires la plateforme Portnet depuis 2008, pour répondre aux défis de la transformation numérique de l'économie en général et du commerce international en particulier, les ports du Maroc étant le lieu de départ des expéditions et des importations qui représentent 98% des échanges commerciaux. Donc c'est quand même, je dirais, les 98% des échanges partent du Maroc, partent des ports ou arrivent dans les ports. Nous allons découvrir ensemble, comme l'a bien présenté M. Montrage, en avant-première, un nouveau service en ligne développé par la société Portnet en coopération avec l'ensemble des parties prenantes. C'est important de le souligner aussi parce que c'est vraiment un projet collaboratif, un projet inclusif. Et ce service n'aurait pas pu voir le jour sans l'engagement et la collaboration active des entreprises publiques. Donc là, il y a des absents, mais je peux dire que parmi nos partenaires, il y a des entreprises publiques, la douane par exemple, et d'autres. Des entreprises privées, donc les entreprises exportatrices en particulier. Et ce dernier est donc le fruit d'une coopération inclusive et qui produit chaque année de nouveaux services en ligne. Alors ça, je voulais un petit peu rappeler ce point. Ainsi, depuis sa création, l'ANP a placé l'amélioration de la compétitivité des ports au cœur de sa stratégie de développement et les services électroniques constituent, à ce titre, un levier important d'optimisation, tout simplement par la réduction des délais et des coûts de passage. Le projet Portnet, qui est issu de cette ambition, porté par toutes les parties prenantes de la communauté portuaire, et la PRAM, dont M. Montrache et le président, a aussi été un acteur important de ce développement. Et voilà, donc tout ça pour dire que la feuille de route est ambitieuse et les attentes de l'écosystème sont fortes. Et depuis 2012, je voudrais aussi rappeler qu'il y a des avancées importantes qui ont été rythmées chaque année par des réalisations concrètes. Et sans vouloir être exhaustif, je vais proposer de rappeler un peu le chemin parcouru, parce que c'est important de savoir que ce service
est un maillon d'un ensemble, et c'est l'occasion, je pense, de présenter un petit peu d'où on vient. Donc depuis 2012, ce qui n'est pas vieux, la mise en service de Portnet a été généralisée au port de commerce de l'ANP, soit 10 ports de commerce, après le port de Casablanca, qui joue encore aujourd'hui le rôle de port pilote et de locomotive. Je dirais, à ce jour, 15 000 escales par an sont gérées sur la plateforme Portnet. Ce qui est quand même considérable. 15 000 escales par an qui sont gérées sur Portnet de façon complètement dématérialisée, de l'annonce du navire jusqu'à l'enlèvement des marchandises et l'appareillage du navire. Depuis 2013, le manifeste à l'import, ça c'est une étape aussi importante qui a été franchie en 2013. Le manifeste à l'import est complètement dématérialisé et ce manifeste est déposé en ligne par anticipation, moins de 24 heures avant l'arrivée du navire, dans plus de 60% des cas. Sachant que l'anticipation est un élément clé de compétitivité et dont on va parler, on a parlé de préavis d'arrivée, c'est bien qu'on anticipe. Donc c'est pareil pour le manifeste qui est aussi un document très important. L'anticipation permet de réaliser des gains très significatifs sur les délais et les coûts, à la fois pour l'ensemble des acteurs de la chaîne et en particulier les exportateurs. En 2015, la généralisation du titre d'importation constitue sans aucun doute un tournant et une révolution pour le secteur du commerce extérieur, dans la mesure où 600 000 titres par an sont aujourd'hui traités, 25 000 entreprises sont abonnées, ce qui est énorme, toutes les banques sont connectées et 100% des opérations import-export sont prises en charge dans tout le Maroc. Ensuite, en 2016, donc l'année dernière, le contrôle coordonné des marchandises industrielles du ministère du Commerce et de l'Industrie a été dématérialisé avec la douane et Portnet, ce qui constitue une nouvelle étape importante franchie avec succès car le contrôle est un processus clé de l'import, même de l'export. Et prochainement, l'ONSA, l'ANRT et le ministère de la Santé sont en cours d'intégration à la chaîne du contrôle dématérialisé via Portnet. Donc ça, c'est le maillon du contrôle. En février 2017, donc cette année, le manifeste export. Et là, on va voir que cette année 2017, il y a beaucoup de choses qui concernent l'export. Et je crois que c'est important de le dire, c'est que jusqu'à présent, Portnet n'a pas beaucoup travaillé sur l'export, mais depuis le début de l'année, on va développer toute une série de services sur l'export, le préavis d'arrivée étant un de ceux-là. Donc en février 2017, le manifeste export a été mis en service. En mai 2017, la généralisation des processus de contrôle et d'enlèvement au port d'Agadir. Et aujourd'hui, au mois de juillet 2017, le préavis d'arrivée export. Alors ce processus de préavis d'arrivée des containers est stratégique pour l'ANP et même pour le Maroc. Même si c'est un petit service entre guillemets, c'est très important parce que c'est le point de départ de tout le processus export, de la planification à la préparation, avec la prise en charge avant le transport et l'acheminement du conteneur jusqu'au port de destination. Alors pour terminer, d'autres services sont en préparation pour compléter les processus import et export, en particulier le paiement en ligne, qui devrait aussi vous intéresser, mais aussi il est prévu d'étendre le service de Portnet au fret aérien, etc., etc. Sachant que la valeur ajoutée de ces services dépendra aussi en grande partie de l'appropriation par les utilisateurs de la plateforme et les entreprises qui bénéficient de ces services. Donc l'implication de la communauté portuaire qui est derrière ce projet, mais aussi des entreprises clientes actives dans le commerce extérieur, seront les moteurs de ce changement. Et je crois que ça c'est important à dire, les changements ne sont pas faciles, il y a des obstacles. Et il faut que tout le monde puisse contribuer à ces changements. Et quand tout le monde contribue, on peut aller très vite. On a pu le voir avec nos partenaires Et donc pour aller vers finalement un port sans papier et un port aussi sans délai. Voilà, c'est un petit peu ça la vision de l'ANP, c'est de dire qu'il faut qu'on aille vers un port sans papier et sans délai. Aussi, ces nouveaux services électroniques permettent de réaliser des gains économiques significatifs pour tous les acteurs impliqués dans le changement. Donc si vous êtes impliqué dans le changement, vous aurez des gains économiques. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'argent. Le délai de séjour, comme on l'a déjà rappelé, est en baisse constante depuis 2012. On était à 12 jours de délai de séjour des containers à l'import. On est arrivé à 7 jours aujourd'hui et on continue à vouloir faire baisser ce délai de séjour. On espère que d'ici un an, on sera peut-être à 5 jours ou à 6 jours et que d'ici 2 ans, on sera peut-être à 4 jours, etc. Jusqu'à le réduire sans délai, comme disait tout à l'heure. Donc les gains réalisés sont intéressants, mais les gains à venir sont encore plus importants. L'enjeu aujourd'hui est de réduire l'incertitude
sur les délais. Je crois que ça c'est le point qui reste encore pas tout à fait réglé, dans la mesure où une moyenne de 7 jours de délai de séjour des containers c'est bien, mais si jamais certains containers passent 15 jours et d'autres passent 1 jour, je préfère être à la place de ceux qui passent 1 jour. Parce que quand on a 15 jours, et du coup pour les entreprises, cette incertitude sur le délai, c'est un véritable handicap, parce qu'elles sont incapables, elles ont du mal à s'engager vis-à-vis de leurs clients sur des délais fermes. Et je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble sur cette question de l'incertitude. Donc soyons ensemble les acteurs du changement, je terminerai là-dessus, et je donne maintenant la parole à M. Jalal Benhayoun, le directeur général de Portnet, qui va pouvoir nous présenter ce nouveau produit un petit peu révolutionnaire quand même pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tarek pour ce rappel exhaustif de ce qui a été réalisé au sein de Portnet dans un cadre complet de collaboration inclusive avec l'ensemble de la communauté portuaire et du commerce extérieur du Maroc, justement visant à rendre l'entreprise marocaine plus compétitive, de plus en plus compétitive. C'est ce qu'on essaye de faire depuis toujours, et puis améliorer l'environnement des affaires aussi dans notre pays. Donc hier on avait la réunion annuelle du Comité national de l'environnement des affaires, donc présidé par le chef du gouvernement, et donc justement parmi les projets qui ont été félicités, c'est le projet Portnet et les gains qu'on a pu réaliser durant les dernières années, notamment les sauts vraiment qu'on a pu effectuer au sein du baromètre du Doing Business. Donc on a pu gagner presque 40 places l'année dernière, justement avec la généralisation de certains services de Portnet. Donc aujourd'hui, comme elle a été annoncée, donc on va annoncer un nouveau service à l'export, donc qui est déjà opérationnel. Donc c'est depuis quelques jours au port de Casablanca, mais aussi au port d'Agadir. On a eu un événement de lancement avec toute la communauté et qui vise justement à mettre plus d'anticipation et de fluidifier le travail de planification au sein de l'enceinte portuaire, mais qui va aussi donner le contrôle à l'exportateur pour suivre son export. Justement, donc ce service qui va devenir obligatoire d'ici quelques jours et qui va permettre à terme la suppression des documents qui sont très importants aujourd'hui. Ils sont très lourds dans la mesure où ils sont communiqués aux transporteurs qui doivent les donner soit à l'autorité portuaire, soit aux terminaux au sein du port ou aux autres parties prenantes telles que la douane et les autres. Donc ces documents-là vont être éliminés, ils vont être remplacés par une déclaration électronique préalable. Donc je parle bien du bulletin de réception au sein du terminal, et je parle aussi de la déclaration de la masse vérifiée des conteneurs qui devenait obligatoire après l'entrée en vigueur de l'obligation de SOLAS, donc de déclarer tous les conteneurs destinés à l'exportation avec une masse bien vérifiée. Donc c'est des documents qui vont être remplacés par cette déclaration électronique qui vient via Portnet, et justement pas uniquement. Donc c'est uniquement un des avantages de ce service électronique. L'essentiel de cela, c'est que ça va permettre à l'enceinte portuaire, avec tout son écosystème, de mieux préparer la prise en charge de votre exportation au lieu d'improviser au moment de la réception d'un conteneur au sein d'un terminal, au sein du port. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand il y a un terminal, il y a une enceinte portuaire qui fait de l'export, il ne sait pas combien de conteneurs on va recevoir demain ou après-demain. Donc vous imaginez bien, il ne peut pas se préparer, il ne peut pas organiser des shifts, il ne peut pas mettre les ressources adéquats pour traiter le volume incertain qu'il va recevoir demain. Il se peut qu'il reçoive 5 conteneurs comme il se peut qu'il reçoive 500. Sauf s'il reçoit 500, ça va prendre plus de temps parce qu'il n'a pas prévu les moyens qu'il faut. Donc pareil pour les administrations de contrôle telles que la douane, et on sait très bien, M. Montarach le sait très bien, les problématiques qui existent au niveau de l'inspection qui existe au niveau des scanners, au sein de tous les ports, puisque c'est une obligation, tout l'export est scanné au sein des scanners. Mais faute de planification, on trouve des files d'attente qui sont interminables, les gens qui attendent parce qu'ils tout simplement n'ont pas annoncé. C'est comme si on va dans un guichet, on n'a pas de rendez-vous pour le visa, donc il va falloir attendre une journée, venir à 5 h du matin, passer toute la journée avant de passer. Mais si on prend rendez-vous, on fait une annonce préalable, c'est le concept qu'on lance ici. On peut venir à l'heure bien déterminée et passer comme
sur des roulettes. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut mettre en place à travers ce service et qui va nous ouvrir le chemin pour coordonner toutes les étapes à l'export comme ce qu'on fait à l'import. Aujourd'hui, on est mieux organisé à l'import puisqu'on fait l'anticipation du dépôt de manifeste, on peut justement traiter les avis d'arrivée, on peut coordonner les inspections physiques et de les faire d'une façon unique au lieu que chacun contrôle pour son propre compte. On veut faire exactement la même chose à l'export, justement sur la base de cette notification préalable et qui va vous permettre, vous, exportateurs, de pouvoir suivre. Dès que vous avez fait le préavis, vous allez commencer à recevoir des notifications dans l'avenir du statut de votre exportation. Quand est-ce que votre marchandise est rentrée au port? Exactement, vous allez recevoir cette information au lieu de demander au transporteur, de l'appeler au téléphone. Est-ce que mon conteneur est rentré au port? Vous saurez quand est-ce que la marchandise est passée au scanner, vous saurez quand est-ce que la marchandise est rentrée au terminal, quand est-ce qu'il a été embarqué, ainsi de suite. Et ça c'est très très important justement pour les engagements que vous avez envers vos clients à l'étranger et qui vont vous demander des informations sur leurs marchandises et vous êtes incapable aujourd'hui de répondre. Ce n'est que si vous passez par des coups de téléphone avec le transitaire, avec le transporteur, avec tous vos prestataires de services pour avoir une information qui soit fiable. Donc, sans trop tarder, je passerai la parole à mon collègue Youssef pour présenter en détail ce process. Donc justement comment ça va se faire via Portnet. Mais je voudrais aussi annoncer que c'est un service aujourd'hui qui est dédié aux exportateurs justement qui doivent s'enregistrer sur Portnet mais sans contrepartie puisque l'une des décisions qui ont été prises au sein de Portnet avec son écosystème, c'est qu'il n'y a pas les exportateurs qui s'inscrivent au niveau de Portnet que pour les besoins de l'exportation ne payent aucun frais. C'est dans le cadre de notre stratégie au niveau du Maroc pour favoriser l'exportation et justement et pour avoir des volumes qui sont plus intéressants pour notre économie. Merci beaucoup. Donc on va voir l'objectif de la mise en œuvre du préavis d'arrivée de conteneurs au port, quelques principes fondamentaux de cette nouvelle procédure, ainsi une explication détaillée de la procédure des acteurs du préavis d'arrivée, ainsi que présentation des actes clés de la généralisation du préavis d'arrivée. Voilà, c'est ce qu'il faut absolument retenir. Si par la suite vous avez des questions à poser, comment les choses vont se faire, on peut vous en informer sans aucun problème. Alors, si vous permettez, nous avons parmi nous la représentante de la MDL. Je voudrais bien qu'il dise un petit mot. C'est Madame Benis et va aussi parler de son point. Merci Santos. Bonjour tout le monde. Je me présente, Férouz Benis de l'Agence marocaine de développement de la logistique. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe Portnet ainsi que la SMEX pour l'organisation de cet événement de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de facilitation des opérations logistiques d'import-export. Comme vous le savez tous et toutes, le guichet unique Portnet est un guichet de facilitation des procédures du commerce extérieur. Est un projet d'envergure à l'échelle nationale. Il permet de faciliter un ensemble d'opérations logistiques et d'améliorer par conséquent la performance commerciale et logistique des entreprises marocaines. Et ce, sur plusieurs niveaux, notamment la réduction des délais de séjour et des délais d'attente au niveau des ports marocains des marchandises, la réduction des coûts de transit et bien entendu l'amélioration du climat des affaires au niveau du Maroc. En outre, l'utilisation des guichets uniques, elle est
Elle permet bien entendu de rehausser la performance des entreprises, mais on trouve aussi que les composantes de l'indice de performance logistique, deux composantes, parmi les composantes, on trouve la traçabilité et la ponctualité qui sont impactées par la bonne utilisation des INTIC, dont notamment le guichet unique Portnet. D'ailleurs, le guichet unique Portnet s'inscrit au cœur de la stratégie nationale de la compétitivité logistique, notamment au niveau de son axe relatif à l'optimisation et la massification des marchandises. En effet, au niveau du contrat d'application relatif à l'amélioration de la compétitivité logistique des flux import-export, on trouve pas mal d'actions dont Portnet est partie prenante, à savoir l'amélioration de la coordination et la synchronisation des opérations de contrôle au sein des ports marocains, à l'instar du port de Casablanca. D'ailleurs, à partir du mois d'avril, une action de synchronisation des opérations de contrôle a été mise en œuvre au niveau des ports Agadir. Je pense que d'autres ports seront concernés par cette action dans les mois à venir. Il y a une autre action qui est relative à la dématérialisation et à l'augmentation de la transparence des procédures du commerce extérieur, qui est aussi concernée par Portnet. Là aussi, on trouve que pas mal de procédures du commerce extérieur ont été dématérialisées à travers Portnet, à savoir le titre d'importation, la licence d'exportation, les documents de règlement financier, etc. Donc, le séminaire d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement au sein de cette action qui est relative à la dématérialisation et à l'amélioration de la transparence des procédures du commerce extérieur. Nous avons aussi une action relative à l'amélioration de la traçabilité. Là encore, on trouve que Portnet il a permis l'amélioration de la traçabilité et du tracking des conteneurs au niveau des ports marocains. J'ajoute à cela que Portnet elle est partie prenante au niveau de pas mal de projets en partenariat avec l'agence. C'est un partenaire incontournable au niveau de l'étude de développement des autoroutes de l'export au Maroc et d'optimisation des chaînes logistiques d'import-export. Elle est aussi membre du noyau dur constituant l'instance de facilitation de la logistique des opérations import-export du Maroc. Elle est aussi signataire de la charte environnementale avec l'ANDL. Donc au final, la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, elle contribue au rehaussement de la performance des entreprises au Maroc et favorise également l'implantation de nouvelles entreprises étrangères au niveau du Maroc et par conséquent, elle contribue au développement de l'économie en général du pays. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Décentraliser ce genre de réunion, on ne va pas le faire seulement à Casablanca, avec vous. On va le faire peut-être à Tanger, on va le faire à Agadir, on va le faire à Casablanca pour essayer de travailler avec tout le monde dans ce but-là. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes là avec la commission logistique de la SMEX. Si vous désirez en faire partie en tant que membre de cette commission, eh ben, il suffit de vous inscrire. La seule condition, il faut que vous soyez membre de la SMEX. Et pour être membre, c'est très facile. N'est-ce pas, Madame Mohamed? Il suffit de remplir un formulaire, de payer sa cotisation, et là, vous êtes membre et vous pouvez participer. Et à partir de septembre, nous allons conduire ce grand chantier dont on a parlé, avec la contribution de tout le monde. Et j'espère qu'on va y arriver. Alors, merci encore une fois pour tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez présenté. Nous sommes ravis de ce partenariat qui existe et nous souhaitons avancer. Et c'est pour ça que j'ai décliné aussi des choses qui restent à faire pour l'avenir. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Madame Benhabib pour présenter le e-export
C'est un bijou, vous allez voir. Et là aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. C'est un exposant qui vous parle, puisque M. Montroche est sur cette vitrine-là, et on vous remercie aussi de votre confiance par rapport à ça. Donc ce n'est pas M. Montroche de la SMEX, mais c'est l'exposant qui vous parle par rapport au nombre de visiteurs qu'il a eu et par rapport sûrement aux clients qu'il a dû avoir via cette plateforme. Alors c'est quoi cette plateforme, hein? C'est WWI Export Morocco. On va vous passer un petit film que je vais essayer de vous commenter par rapport à comment ça fonctionne. Donc vous cherchez, ou vous ou bien un client à l'international cherche import-export Maroc, hein, donc vous êtes sur un ordinateur, vous cherchez produits marocains, vous cherchez importer des produits du Maroc et vous tombez sur la plateforme WWI Export, c'est-à-dire I comme e-commerce avec un trait d'union du 6, export.morocco. Vous rentrez sur cette plateforme, elle est présentée comme telle, donc c'est une vraie salon d'exposition, mais sur le digital, avec tous les avantages que vous aurez évidemment sur le digital. Donc vous rentrez dans la plateforme et vous avez la possibilité de rencontrer et d'échanger avec des clients, avec des fournisseurs, avec des importateurs, des exportateurs, mais surtout avoir une vitrine sans vous déplacer au niveau international, c'est-à-dire que les personnes viennent vous voir au moindre frais, au moindre coût, et après vous d'analyser si vous voulez partir ou pas. Et c'est ça l'avantage du e-commerce. Ce n'est pas du e-commerce encore, c'est vraiment une vitrine. Hein. Donc c'est vraiment une plateforme pour une vitrine. Ce que ça veut dire, c'est que vos produits sont bien exposés. Donc on rentre dans le pavillon de l'agro-industrie. Donc vous avez plusieurs stands, comme dans un vrai salon. Donc vous avez les stands gold, les stands silver et les stands bronze, et évidemment les tarifications varient en fonction de ça. Et comme c'est sur le digital, forcément c'est la visibilité, mais aussi par rapport à la capacité que vous pouvez mettre au sein de votre stand. Alors chaque stand, vous avez plusieurs univers qui vous sont proposés et à vous de choisir. Là on vous a mis les 90 entreprises, un échantillon des 90 entreprises qui ont pris au sein du salon et qui ont choisi certaines différentes vitrines. Donc vous avez toutes les différentes industries, de l'agro-industrie, de la pharmaceutique, de la logistique, jusqu'à l'électronique et autres. Donc là nous avons pris l'exemple de l'entreprise Sevam. Donc elle explique en fait c'est quoi ses produits. Elle explique en fait les différentes qualifications qu'elle a par rapport aux produits qu'elle propose. S'il y a des normes, elle les mentionne aussi. Et ça, c'est cette partie, c'est vous qui êtes en charge, hein, ce n'est plus nous. Hein. Nous, on vous aide, on vous accompagne. Mais ça, on vous donne en fait des recommandations comme quoi il faut pixeliser le maximum vos produits pour qu'elles soient visibles et attrayantes. On vous accompagne par ça, par rapport à des réunions régulières. Alors, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Et on demande vraiment que si vous souhaitez être dans cette vitrine, il y a quand même un petit cahier de charge de votre part pour être intégré, mais surtout par rapport au suivi que vous devez faire pour qu'on ait davantage de visibilité. Donc on a pris certaines conditions pour que tout le monde réponde. Dans le cas où vous ne répondez pas, ça vient à la SMEX et on vous contacte pour vous demander à FEC répondez, sinon on répond à votre place. Voilà, et au bout de 3 fois, on commence à être un peu plus sévère. Voilà, donc vous avez aussi pour animer cette plateforme, pour qu'elle soit davantage vivante, il y a des webinaires, des conférences par rapport à la problématique de l'export, par rapport à la problématique d'accès au marché, par rapport aux différents outils qui existent soit au Maroc, soit au niveau de l'international. Et je vous invite, même si vous n'êtes pas exposant, à vous inscrire dans les webconférences et dans les webinaires. Il y en a pas mal maintenant, puisque on l'a lancé en février, et qu'il y en a à peu près une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, vingtaine d'informations. Des MOOC en fait que vous pouvez utiliser, que vous pouvez revoir même maintenant a posteriori. Alors hier on a fait le lancement avec le ministère chargé du commerce extérieur, c'est un peu le ministère du commerce, de l'industrie et de l'investissement, etc., de l'économie numérique, chargé du commerce extérieur, des primo-exportateurs. Je ne sais pas si vous connaissez les primo-exportateurs, c'est les subventions qui arrivent au niveau du ministère pour financer les personnes qui ne sont pas encore exportateurs ou qui ont été exportateurs et qui ne le sont plus, merci M. Boulassan, et pour se lancer. Donc en fait, je pense que c'est moins 5 millions de dirhams à l'export, donc de 0 à 5 millions. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir accompagner les TPE, PME
à se lancer au niveau de l'exportation. Et pour finir, en fait, cet outil, il est intégré, c'est-à-dire que si vous êtes exposant, ils estiment que c'est une belle vitrine et qu'elle est intégrée dans le financement. Voilà, c'est un financement qui vient par rapport au coaching, aux formations et autres. Et nous, dans le même service qu'on propose au sein de l'Association marocaine d'exportation, grâce à la commission logistique, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de prix attractifs par rapport aux différentes plateformes au Maroc, plutôt à l'international, en Afrique, en Europe. On est déjà avancé pour avoir des tarifications moindres, que ce soit avec la RAM 40% par rapport au cargo, avec la SNTL par rapport à différentes plateformes africaines au moindre coût. Et on arrivera en septembre avec des plateformes en Europe et en Tunisie, pour ensuite aller dans un autre pas, aller vers les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc., pour que vous puissiez... comment on va dire, contrairement comme Portnet où vous avez un service bien particulier, dématérialisé, etc. L'idée c'est qu'on vous connaisse et que vos marques, pas vous, entreprise, mais que vos produits soient bien traités et que vos produits soient traités à temps et qu'on accélère un peu le processus au moindre coût par rapport au value chain. Voilà, merci, j'espère que j'ai été claire et je vous invite à en Oui, merci beaucoup Madame Habib, je crois que c'est intéressant. L'avenir, c'est la digitalisation, ce qui a été présenté. Le Maroc connaît un certain retard dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, les foires, c'est ce que vous avez vu, l'initiation des négociations, des contrats de vente, etc., et des paiements, c'est à travers ce genre de plateforme. Et donc, c'est pour ça que la SMEX a pris l'initiative de mettre cette plateforme virtuelle permanente et qui est interactif parce que vous pouvez échanger avec le visiteur, avec les acheteurs potentiels, etc. C'est extrêmement important. Mais juste à titre de rappel, si vous permettez. Nous avons une brochure, j'ai oublié. Voilà. À titre de rappel, nous avons tenu une réunion ici avant-hier pour signer une convention avec la SNTL. Et ça, c'est dans le cadre justement du travail de la commission logistique. C'est quoi? C'est profiter de la massification qui peut être produite par la SNTL et ses partenaires africains qui sont installés pour permettre aux membres de la PRAM de bénéficier, les membres de la SMEX de bénéficier de prix compétitifs pour toutes les destinations subsahariennes. Donc, si vous avez des demandes sur les destinations subsahariennes, contactez la SMEX, contactez la SNTL et nous allons organiser des workshops à partir de septembre spécifiques avec des secteurs d'activité pour essayer de connaître leurs problèmes et essayer de les accompagner pour mieux exporter et pour que le produit soit compétitif à destination. La SMEX aussi fait beaucoup de choses en faveur de ses membres. Je voudrais en citer quelques exemples. Nous avons une convention avec la RAM qui fait que vous avez un prix compétitif en tant que membre de la SMEX. Pour charger un fret, vous le chargez moins cher que les autres, à condition que vous présentez votre carte de membre de la SMEX à cause de cette convention qu'on a. Nous avons aussi des conventions avec différents transporteurs importants tels que DHL, FedEx, Chronopost. Tout ça, ça fait bénéficier les membres de la SMEX de prix compétitifs. Nous avons aussi une convention particulière pour l'assurance export, parce que lorsqu'on exporte et on a peur d'être payé par son acheteur, nous avons des prix aussi spéciaux avec ça. Donc la SMEX essaie de mettre toute une panoplie d'avantages en faveur des membres. Donc essayez d'en profiter. Si vous ne les connaissez pas, contactez la structure permanente de la SMEX et elle peut vous donner toutes les informations. Et je voudrais remercier encore une fois nos amis de l'ANP, de Portnet et l'ANPL qui ont toujours été présents pour nous accompagner dans la sensibilisation de l'information et surtout les facilitations de procédures portuaires. Merci beaucoup pour votre présence et à la prochaine.